Ok, bonjour, bonjour. Alors, bonjour chers amis ivoiriens, bonjour chers amis africains. Alors, je suis Patrick Zasso. Je vous ai déjà dit que je suis général. Alors, l'actualité intéressante, de très bonnes nouvelles. Ce matin, je fais ce direct. Comme vous le savez, je suis très heureux. En tout cas, moi, je suis heureux. Je suis heureux pour ce qui vient de se passer. Voilà, ce qui vient de se passer hier entre le président Alassane Ouattara et Macron, qui est le président de la République française. Depuis des années, un débat a été soulevé, beaucoup de critiques concernant surtout notre monnaie, notre dépendance économique selon certaines personnes qui disent que non, une fois qu'on a notre CFA, on aura notre dépendance totale, on pourra industrialiser nos pays, on pourra faire ceci, on pourra faire cela. Ça a été beaucoup de débats, beaucoup de débats. Moi, je l'ai toujours dit, des peuples sérieux qui veulent vraiment changer les choses ne font pas trop de bruit. Ils ne font pas trop de bruit. Le mal, et je prie Dieu, c'est un travail que nous allons faire constamment, nous n'allons pas reculer, c'est d'amener les Africains aujourd'hui à comprendre que le temps des émotions, de la passion, les colères, les meetings, c'est terminé. Je l'ai toujours dit, le changement de l'Afrique viendra d'une vraie volonté politique des Africains, de tout bord, qu'ils soient de l'opposition comme de pouvoir, mais surtout d'une prise de conscience de la génération actuelle que nous sommes. Il faut vraiment travailler sur le mental, sur la mentalité des Africains que nous sommes. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Dommage que nombreux d'entre nous, jusqu'à présent, n'arrivent toujours pas à se ressaisir. Mais je pense que c'est un combat, s'engager et nous allons gagner. Et nous sommes aujourd'hui, nous venons d'avoir une grande victoire. Pour moi, Zasso, personnellement, c'est une grande victoire. Et ce matin, je voudrais sincèrement, avant de commencer, saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Encore bravo, merci Monsieur le Président. Calmement, sereinement, il a réussi à convaincre la France. Il a réussi à convaincre ses parents de la sous-région. C'est un bon départ. Je l'ai dit et je l'ai toujours répété, dans mes directs, je profite toujours pour dire aux Ivoiriens, aux Africains, il y a plusieurs façons de faire la révolution. Dans d'autres pays, dans d'autres États que nous avons connus, avant même les indépendances, quand vous partiez en Asie, certains sont passés par des révolutions très violentes. Il y a eu des morts, des gens ont pris des armes, ils se sont battus, ils ont libéré leur peuple, ils ont connu leur indépendance comme ils le souhaitaient. Ils avaient aussi ces puissances qui étaient en face d'eux, les États-Unis et autres, la Russie et autres. Mais à un certain moment donné, ils ont dit, bon, pour libérer nos États, il faut qu'on se batte. Ils ont compris que, bon, si on ne prend pas des risques, de gros risques, on ne pourra pas aller loin. Donc, il faut se battre. Les gens ont pris des armes. Ils se sont fait des alliés et ils ont affronté des systèmes. Il y a eu des morts, sur des morts. Il y a eu des prisonniers, il y a eu des dégâts. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grandes puissances, telles que la Russie, telles que la Corée, telles que la Chine. Il y a certains qui estiment que comme nous ne pouvons pas prendre les armes, qu'est-ce que nous faisons? Nous gagnons les élections, nous prenons le pouvoir et nous faisons des réformes depuis l'Assemblée nationale. Non, on a le Parlement. Après, à partir du Parlement, nous pouvons faire des réformes et des grandes réformes. C'est ce que j'ai toujours conseillé aux Africains. Je l'ai dit et je le répète. On a deux choix. Soit on veut libérer l'Afrique. On ne pleurniche pas. On ne vient pas insulter. On ne vient pas menacer. On se lève, on prend nos armes partout. On vient, on se bat, on verse le sang, on s'entretue. On dégage les Français. On dit on ne veut plus les Français. Et puis nous-mêmes, on vient, on s'assoit. Et on fait nos révolutions, on fait nos refondations comme nous le souhaitons. Moi, j'ai mal qu'à ce 21e siècle, les Africains continuent de pleurnicher. Ils se comportent comme des bébés, des enfants gâtés. Toujours dans les injures, la haine, injure la haine, injure la haine. Ils sont complexés. Pour des choses qu'on peut faire facilement, vous êtes complexés.
Quand vous voyez le français, vous êtes déjà excité. Alors la France, tous nos malheurs, c'est la France. Non, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule et je suis là ce matin pour dire à ces pseudo-panafricains et autres de se réveiller. De se réveiller. Parce que votre combat, moi j'ai honte. J'ai l'impression que vous attendez tout de la France. Mais la France dont on parle a connu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Macron, que je viens de saluer, que je salue, qui vient aujourd'hui d'honorer la mémoire des Français qui sont tombés en 2004 à Bouaké. Ce que nous n'avons jamais fait pour nos soldats qui meurent matin, midi, soir, dans des crises politiques, ce qu'on n'a jamais fait. Parce qu'on veut libérer l'Afrique, mais on n'arrive même pas à honorer nos chefs d'État, c'est-à-dire nos soldats qui tombent au front pour des problèmes politiques, des soldats instrumentalisés même par des hommes politiques. Mais quand ils tombent, leurs enfants, leurs femmes, qu'est-ce qu'on leur donne? Rien. C'est de petites pensions. On les utilise, ils font les guerres. Mais après, quand ils tombent, c'est des petites pensions, la famille abandonnée. Vous voyez comment l'Occident, Macron vient de vous démontrer qu'il est dans l'esprit du combat de ses ancêtres. Il ne faut jamais abandonner les soldats tombés au front. Il ne faut jamais abandonner les fils tombés au front. Voilà le grand message que Macron vient de nous porter ce matin. Je voudrais revenir dans le débat de l'écho. Chers amis, je vais vous faire d'abord écouter le président, son excellence, le président Alassane Ouattara. Mais avant ça, je vais mettre un petit passage de France 24. Après ça, on va bombarder un peu. Parce que c'est important. De déposer la moitié de ses réserves de change à... C'est un tournant majeur dans les relations entre l'Afrique et la France. Le franc CFA, historiquement le franc des colonies françaises d'Afrique, disparaîtra l'année prochaine pour laisser place à l'éco. Bien plus qu'une nouvelle monnaie, c'est une nouvelle page qui s'écrit après le colonialisme, selon le président de la République. Nous avons une histoire avec le continent africain. Cette histoire, elle est faite de pages sombres que j'ai toujours su regarder pour ma part en face. Mais trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Avec l'écho, l'Afrique de l'Ouest reprend du pouvoir sur sa monnaie. Sa banque centrale ne sera plus obligée de déposer la moitié de ses réserves de change à la Banque de France. Paris conserve néanmoins un rôle de garant financier. Le franc CFA sera remplacé dans 8 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire donc, mais aussi la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Un point ne change pas, la parité fixe du futur éco avec l'euro est maintenue pour éviter les risques d'inflation. Le nom choisi est en fait celui de la future monnaie unique des 15 pays de la CEDEAO, un projet qui devrait voir le jour en 2020. Merci. Alors, on va maintenant écouter le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui annonce officiellement aux yeux du monde entier ce grand changement. Voilà ce grand changement. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai salué Macron, j'ai salué le président Ouattara. Et j'ai dit dans le thème de mon direct, le président Ouattara est une chance. Ouattara est une bénédiction. Est une chance, il est une bénédiction, non seulement pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Parce qu'à un certain moment donné de sa vie, il a servi les pays de l'Europe. Il a servi les pays de l'Asie. Quand ces pays ont connu des crises économiques, le président Ouattara était là, il a contribué, il a participé vraiment à faire de ces pays un grand pays. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est le travail, c'est le résultat du travail du président Ouattara pendant des années. Et Macron l'a dit dans son discours, que c'est le résultat d'une longue lutte menée par le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encore dire bravo à notre chef de l'État. Et dire aux Ivoiriens, à certains qui n'ont pas encore compris, réveillez-vous, réveillez-vous. Sortez du fanatisme, sortez de la... Abandonnez la nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie, la laissez ça derrière vous. L'Afrique a des réalités, nous avons beaucoup à faire. Après 60 ans d'indépendance, on ne peut pas encore passer notre temps à toujours être dans la colère. Non. 60 ans d'indépendance, c'est trop. C'est trop pour qu'on soit encore complexé, on soit toujours encore dans la haine, dans les injures. Non, 60 ans d'indépendance, c'est trop.
L'actuel président, qui va parler tout à l'heure, après le chef de l'État, Macron, qui va parler, je vous le dis, il a 42 ans. Il a 42 ans. Il a affronté le système capitaliste français, le vieux système français. Avec ses amis, ils ont réfléchi, ils ont proposé un projet de société, un programme de gouvernement. Ils ont cédé au pouvoir d'État en France. Macron discute avec les Poutine. Macron discute avec son Trump. Macron discute avec les Merkel et autres chefs de l'État, même le président coréen, tout le monde. Macron discute aujourd'hui avec eux. Mais c'est un enfant qui a étudié, qui a pris son temps. Ses parents lui ont donné la chance, il a bossé, il est arrivé là où il est. C'est un économiste, comme le président Ouattara. Et hier, il a reconnu, il dit le président Ouattara, il est des grands experts. Vous voyez comment il est humble. Il est respectueux, il est humble, il reconnaît le travail du président Alassane Ouattara. Parce que le président Ouattara, c'est l'économie, c'est l'argent. La maîtrise parfaite de l'économie. C'est comme si moi je suis un maçon. Et puis je vais aller dire un médecin, c'est-à-dire un docteur, c'est-à-dire un gynécologue ou quoi, je vais aller lui dire non, voilà comment tu dois faire ton travail. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà ce que tu dois faire. Alors que moi-même, je sais que je suis menuisier. Tout ce que je sais faire là, c'est-à-dire, c'est comme on appelle ça, c'est travailler sur le bois. Travailler avec le bois. Mais eux là, c'est dans les finances que eux ils travaillent. C'est eux qui touchent l'argent. C'est eux qui savent où il faut appuyer, à quel moment il faut le faire, à quel moment il ne peut pas le faire. C'est eux qui savent. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. C'est-à-dire, vous remarquez aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne, des gens qui se disent économistes, ils se disent qu'ils sont professeurs, qui manipulent certains groupes d'individus. Des personnes qui ne comprennent rien, même qui ne maîtrisent même pas leur propre, c'est-à-dire les études qu'ils ont fait là, ils ne maîtrisent pas. Mais l'économie qu'ils n'ont pas fait là, c'est dans ça qu'ils veulent faire des débats. C'est-à-dire toi, ce que tu as étudié, tu es devenu enseignant, à l'école même, tu n'arrives même pas à discipliner les élèves, éduquer tes élèves. Mais un travail d'économiste là, c'est ça, toi tu veux te mêler de ça. Et c'est toi qui dis, ah les autres là, ils sont vendus, Ouattara marionnette de la France, Ouattara ceci, Ouattara cela. Mais je trouve ça ridicule, ce n'est pas votre métier. Il faut qu'en Afrique, chacun apprenne à rester à sa place. Si on ne reste pas à nos places là, on sera toujours ridicule. On sera toujours ridicule. Et moi, je mal quand je vois des Africains, dans les trains, dans les bus, partout, dans les rues de l'Occident, qui se battent. Non, le malheur de l'Afrique, c'est la France. Non. Beaucoup de pays anglophones sont sortis aujourd'hui. Le Ghana s'est positionné. Le Nigeria, le Rwanda se positionne. Ce n'est pas la France le vrai problème. Ce n'est pas ça la France. Le vrai problème, c'est l'éducation. C'est-à-dire la base des Africains que nous sommes. C'est ça qui est le vrai problème. C'est-à-dire la formation de nos élites, de nos cadres, de nos intellectuels. Mugabe l'a dit un jour, et j'ai dit la vérité, j'ai dit Mugabe avait raison. Mugabe a dit, aujourd'hui pour affronter, il faut être fort à la technologie. La technologie là, c'est ça qui fait aujourd'hui la vraie dépendance de tout un peuple. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas jusqu'à présent. Chez nous, nous sommes confrontés à des petites crises qu'on n'arrive même pas à régler. Nous avons des partis politiques otages, des dictateurs, des gens qui n'ont rien apporté. À la Côte d'Ivoire, qui continuent de contrôler les partis politiques. Et ils sont soutenus, ils sont applaudis sans ça malgré leurs échecs. Ils sont applaudis par des gens d'une nouvelle génération. Vous voyez, donc il y a trop d'états à corriger. Trop d'états. Je voudrais ce matin vous faire écouter d'abord les deux petits cas du chef de l'État va parler. Macron va parler et puis je vais un peu dire quelque chose de très important. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au fil des décennies, nous avons ensemble fait évoluer ce système en procédant régulièrement aux réformes nécessaires pour renforcer notre zone monétaire et l'adapter au contexte économique régional et international. Toutes ces réformes ont contribué à faire de notre zone monétaire l'une des plus performantes et dynamiques du continent, avec une croissance annuelle moyenne de 6 à 7% et une inflation maîtrisée à moins de 3%. Ces performances saluées au niveau national et international sont une réelle source de satisfaction et de création de richesses pour nos populations, notamment les plus défavorisées.
Cependant, nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et adresser les défis d'un monde en profonde mutation, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, à ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape, la réforme, les chefs d'État de l'UMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Cette importante réforme se traduira dans quelques instants par la signature d'un nouvel accord de coopération monétaire par le président du Conseil des ministres de l'UMOA et le ministre de l'économie et des finances français. Merci, Son Excellence, Monsieur. En tout cas, merci, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. L'histoire retient définitivement que grâce au Président Ouattara, nous avons eu notre indépendance économique. C'est le Président Ouattara qui vient de changer notre monnaie. Ça, c'est déjà un bon départ. Alors, je sais que beaucoup ont déjà commencé à pleurer. C'est normal, laissez-les dire. C'est qu'ils ont envie de dire parce qu'ils avaient voulu que ça vienne d'eux. Malheureusement, comme ils ne sont pas préparés, ils ne maîtrisent pas la chose, alors l'information vient du président Alassane Ouattara. Le changement de la monnaie vient du président Ouattara. C'est ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. J'ai été clair. J'ai dit qu'on dit un vrai panafricain, c'est le président Ouattara. Le panafricanisme doit être l'unité des Africains. Le dialogue entre les Africains. Il faut que les Africains se retrouvent pour se parler. Il faut sortir de la haine. C'est-à-dire le panafricain doit aimer le Burkinabé, le Sénégalais, l'Ivoirien, le Ghanéen, le Guinéen, le quoi. C'est-à-dire nous là, si moi, les Ivoiriens, aujourd'hui, c'est ça le panafricanisme. On doit s'accepter, on doit s'aimer, on doit se comprendre, on doit s'écouter. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut rien changer en Afrique. On restera là comme des idiots, en train de s'insulter chaque jour. Tu dis que tu es panafricain, mais tu n'aimes pas le Burkinabé. Tu dis que tu es panafricain, mais tu te moques du Ghanéen. Tu dis que tu es panafricain, mais en Afrique du Sud, ils ont des problèmes, tu n'es même pas impliqué dedans. Tu dis que tu es panafricain, mais tu n'aimes pas ceux qui sont de l'autre côté. Tu n'aimes pas Ouattara, tu les détestes. Tu aimes Gbagbo, tu aimes Bédié, alors que tu dis que tu es panafricain. Tu t'écris proclames panafricain. Le panafricanisme, je l'ai dit, c'est le combat des Noirs aux États-Unis. Et ça donnait un résultat. L'entrée de l'unité. Ils se sont assis. Et aujourd'hui, ils ont réalisé ça aux États-Unis. Les Noirs, Obama est devenu président aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Depuis qu'il a la tête de la Côte d'Ivoire, sa priorité, c'est d'abord l'unité de la sous-région. La stabilité dans la sous-région. C'est ça. Mais en même temps, il met l'accent d'abord sur son pays. La priorité, c'est-à-dire pour que les autres te respectent.
il faut que d'abord, toi-même chez toi, tu crées les conditions d'une vraie stabilité. Les conditions d'un vrai développement. Si ça va chez toi, tout le monde va te suivre. Tout le monde te suivra. Tu veux mener un combat pour libérer les autres, alors que toi-même, tu n'es pas libéré chez toi. Chez toi, tu as des difficultés. Il y a la misère, il y a la pauvreté, tu es dans la haine. Tu n'arrives même pas à t'asseoir, tu n'arrives pas à te contrôler, tu es toujours sur les nerfs. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Comment tu vas t'en sortir pour liser? Lisez toutes les grandes révolutions que l'Asie a connues. Même l'Europe, lisez, vous comprendrez comment les gens se sont comportés. Chers amis, le président Ouattara vient de nous donner notre nouvelle monnaie. Alors, les grandes décisions qui ont été prises par des chefs d'État, c'est ce qui est là, c'est clair. Le CFA change de nom. À partir de 2020, ça devient l'ECO. Le compte d'opération de la banque à la banque, bon, l'opération à la Banque de France est maintenant fermée. Les fonctionnaires français vont quitter maintenant la BCAO. Et puis bon, on aura bientôt nos nouveaux billets. Mais prions encore Dieu parce que c'est un début. C'est un début. C'est un début. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Parce que Macron, vous allez écouter tout à l'heure dans le discours de Macron, où il dit au président Ouattara, je l'espère, que vos économistes, il faut que, c'est ça aussi le problème, il faut que nos économistes, demain quand on aura la monnaie, et que les présidents Ouattara ne seront pas là, il faut que ceux qui vont venir demain aient la capacité de stabiliser cette monnaie. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de dire, on veut notre économie, on veut notre dépendance, on vous la donne, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez arriver au bout? C'est de ça qu'il s'agit. Donc Macron ouvre le débat. Macron dit, dans sa déclaration, il dit, j'appartiens à une génération. Macron dit dans sa déclaration, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la colonisation. Cette jeune Afrique doit accepter d'avancer. Il appartient à une génération qui n'a pas connu la colonisation. Cette Afrique de jeunes doit accepter d'avancer. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la même politique. Et nous continuerons. Je voudrais vraiment saluer cette phrase du président français. Il est intelligent, il est posé, il est intellectuel. Et hier, vous avez vu comment de fois le chef de l'État, le président Ouattara, l'a embrassé. Jusqu'à ce qu'il prenne la main de Macron pour soulever la main de Macron. Dire aux yeux du monde entier, c'est une fierté. Ce jeune est très intelligent, il a assis intellectuellement, il a un bagage intellectuel. Il est posé, il a des arguments solides. Macron n'insulte pas, Macron convainc. Macron n'insulte pas, il convainc, il n'est pas dans la haine. Lui là, c'est son métier. C'est un économiste, il sait. C'est comme un médecin, un chirurgien. C'est ce que je vous dis toujours, je dis, ouvrez vos yeux pour comprendre les choses. Ouvrez vos yeux pour comprendre les choses. Ne se trompez pas seulement que dans le fanatisme, dans tout ce qui est beau. Les gens viennent des pubs, vous tombez dedans, vous êtes content. Ce n'est pas de ça il s'agit. Ce n'est pas de ça il s'agit. Vous allez écouter Macron. Après, je continue. Aujourd'hui, d'être à ses côtés pour ensemble en évidence lors de cette visite et qui seront pour les prochaines années une augmentation de 15% par an du budget de la santé. C'est un geste essentiel car cette bataille est centrale. Et nous serons à vos côtés pour celle-ci. L'accord signé cet après-midi, c'est un engagement côté français de faire davantage, en particulier pour consolider, développer le secteur hospitalier, les formations et toutes les structures médicales et bâtir justement ce système sanitaire et médical de base indispensable. Et c'est en même temps l'investissement que nous avons fait dans le Fonds mondial qui permet à celui-ci d'augmenter massivement son investissement en Côte d'Ivoire. 3 pays seront désormais prioritaires pour le Fonds mondial, le Niger, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Et c'est une augmentation de 18% du Fonds mondial dans votre pays qui permettra de lutter plus efficacement contre le paludisme, la tuberculose et le sida, d'aller chercher les publics les plus fragiles, les plus loin des soins et de la prévention, et de réussir ce que nous devons ensemble réussir, qui est d'éradiquer ces pandémies à horizon 2030. C'est ce que nous devons à votre jeunesse, et c'est aussi pour cela que je souhaitais confirmer cet engagement qui, en matière sportive, éducative ou de santé, est simplement la mise en œuvre de ce que nous avions annoncé il y a 2 ans. C'est aussi en entendant votre jeunesse que
j'ai souhaité, à vos côtés, Monsieur le Président, engager la France dans une réforme historique et ambitieuse de la coopération monétaire entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine et notre pays. Oui, la question du franc CFA cristallise de nombreux débats et de nombreuses critiques sur le rôle supposé de la France en Afrique. Et c'est la jeunesse africaine qui la pose. J'ai entendu à l'université à Ouagadougou les critiques qui étaient faites à la France. Je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche en quelque sorte de continuer une relation économique et monétaire qu'elle juge, je les cite, comme post-coloniale. Alors moi je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble en effet un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir et cette jeunesse africaine à conquérir son avenir. C'est pourquoi j'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle de notre histoire commune, qui mette fin aux oripeaux du passé, aux malentendus, parfois à des dispositifs qui n'avaient plus beaucoup de sens, et qui permettent aussi de bâtir une plus grande intégration régionale, car l'avenir de cette jeunesse, de vos pays, est dans une plus grande intégration régionale qui permettra davantage de circulation. Et... Non, merci, non, non. Ce petit-là, si. Je suis trop convaincu, je suis fier de lui. Chers amis, j'ai écouté Macron hier, je suis fier de lui. J'ai écouté Macron, j'ai réécouté Macron et je continue d'écouter Macron. Je suis fier de lui. Tu sais, dans la vie, souvent, il faut être humble face à certaines choses. Je reconnais que Macron a étudié. C'est un intellectuel, il est posé. Il est posé, c'est un intellectuel, il est posé. Hier, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu le président Ouattara prendre les mains de l'enfant. Il a pris ça comme ça, le président Ouattara a soulevé Macron. Il a soulevé Macron. L'enfant, il est posé. C'est un intellectuel. Chers amis, Macron l'a dit, il a ouvert le débat. Il dit que lui, il ne connaît pas la colonisation, il n'a pas connu. Il a cédé à la tête de la France en tant que jeune, il a parlé à la jeunesse. Il a parlé à sa génération. Pour tous ceux, parce que ce matin, j'ai écouté depuis hier, les gens m'ont interpellé. J'ai dit, mes frères, chers amis, voilà, chers amis africains, arrêtons d'être complexés. Parce qu'être complexé, là, ça nous rend ridicule. C'est moi qui vous dis ça. Ça nous rend ridicule. On n'aime pas la France. Mais est-ce qu'on sait combien d'Ivoiriens, d'Africains qui vivent en France, qui ont des enfants français, qui ont aujourd'hui des enfants français. Donc la France, c'est nous. Et nous, c'est que la manière dont on doit se comporter pour mieux avancer, c'est ce que Macron est en train de nous expliquer. C'est ce que Macron est en train de nous expliquer. J'ai dit à certaines personnes, j'ai dit, mais Macron, là, Macron peut se comporter comme vous. Macron peut faire comme vous. Il peut organiser la jeunesse française, aller crier partout, insulter partout, menacer les gens, dire ce qu'ils veulent. Macron peut le faire. Il a 42 ans, il peut le faire. Mais Macron allait à l'école, il sait que ses ancêtres ont mené un combat à un certain moment donné de l'histoire. Et quand la France a engagé sa lutte, Macron sait ce qui s'est passé derrière. Aujourd'hui, Macron continue d'honorer, c'est-à-dire la mémoire de tous ces Français qui sont tombés dans la première et la deuxième guerre mondiale. Il va même chercher les Merkel, les Poutine, les choses comme on appelle les Trump, et il les amène en France pour dire voilà là où mes parents sont morts. Il rend hommage chaque année à ses parents qui sont tombés. Dites-moi combien de fois vous en Afrique et vos dirigeants, vous rendez hommage à tous ceux qui sont tombés dans vos luttes. Vous ne le faites même pas. Parce que vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas vos ancêtres qui sont tombés. Vous les banalisez, vous les insultez. Pour eux, leur combat n'est pas bon. Ils ont mené le plus mauvais combat. C'est vous qui allez réussir le vrai combat. C'est insultant pour vos ancêtres. Vous n'avez aucun respect même pour vos ancêtres. Houphouët-Boigny a mené une lutte qui vous a permis d'avoir les indépendances. D'avoir 322 462 km². Tous ces autres chefs d'État, les Kwamonkou et autres, vous ont permis d'avoir un espace. Mais cet espace-là, il faut être intelligent pour mieux évoluer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait de là où sont, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Macron l'a compris. Macron sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer. Macron sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas rentrer en guerre avec la Russie.
Parce que la Russie s'est battue avec ses ancêtres hier. Macron ne peut pas passer son temps à insulter Poutine. Il ne peut pas passer son temps à rentrer dans une guerre avec Poutine. Non. Parce qu'il est intelligent. Il est intelligent. Il est intelligent. Qu'est-ce qu'il doit faire pour créer une bonne coopération avec Macron? Une vraie diplomatie, faire asseoir une vraie diplomatie avec Poutine pour ne pas tomber dans le piège de ses ancêtres. Pour éviter les mêmes conflits inutiles. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses encore à régler. Malgré qu'ils ont quelques siècles d'indépendance, mais regardez déjà le comportement de certains de leurs militants, sympathisants et autres Français. Macron ne rentre pas en guerre avec Merkel. Macron respecte Merkel. Alors que la France a une bombe, ils ont une bombe nucléaire. La France a des armes lourdes et destructives. Mais la France, Macron ne rentre pas dans une guerre avec Merkel. La France a changé son argent, ils sont dans l'euro. Ils avaient leur français, mais ils sont rentrés dans l'euro. Mais tout ça, c'est de l'intelligence, avec l'intelligence qu'ils sont arrivés là. Ce n'est pas avec les injures, la haine, les petites colères alors qu'on est pauvre. On n'arrive même pas à se nourrir, on n'arrive même pas à se soigner. On a des difficultés. Au lieu de chercher à penser, réfléchir pour apporter un plus à nos ancêtres, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes toujours otages du slogan Gbagbo, du slogan ceci, du slogan cela, alors que Gbagbo a gouverné le pays. Gbagbo a eu toutes les chances de vous donner le CFA, de changer le CFA et de faire ce que vous... Gbagbo et les Mamadou Koulibaly ont eu toutes les chances. On leur a donné le pays. On leur a tout donné. Ils ont fait 30 ans d'opposition. 30 ans d'opposition, en quelque si peu de temps du pouvoir, ils n'ont même pas stabilisé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas défendu la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas protégé le peuple. Ce n'est pas ces gens-là qui vont être des références pour l'Afrique. Non, ils ont échoué carrément. Donc, il faut changer le système parce qu'ils ont échoué. On n'a pas besoin de les applaudir. Non, on n'est pas naïf. Le monde change, le monde évolue. Est-ce que vous avez vu Macron rentrer en guerre avec Poutine? Macron sait que Poutine est fort. Macron sait que Poutine est puissant. Macron sait que Poutine, lui seul, braqué contre le monde entier pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez bien l'histoire de la crise entre l'Allemagne. Macron sait. Macron sait que quand la France était dominée à un certain moment donné, ce sont les États-Unis qui sont venus aider la France. Mais aujourd'hui, quand les États-Unis se parlent, mais la France fait profil bas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas aussi les armes. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas atteindre. Il faut faire très attention. Quand tu n'es pas encore, c'est-à-dire si ton pied là, c'est pas sur quelque chose, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Macron sait, il sait que c'est les États-Unis qui ont dit, quand Poutine, eux ils agressent Poutine, Macron a pris le pouvoir. Les Français, le système de la vieille classe politique ne voulait même pas que Macron ouvre un débat avec Poutine. Macron a dit non. Ça c'est vos palabres dernières. Moi je ne suis pas dedans. Moi je dois aller voir Poutine, travailler avec Poutine. Je vais aller vers Poutine, je vais travailler avec lui. Moi je ne rentre pas dans vos conflits. J'ai une façon de voir les choses. C'est qui fatigue aujourd'hui le système, les hommes, les adversaires de Macron. Un jeune, il est intelligent, il est convaincant. Il est intelligent, il est convaincant. L'Afrique a besoin de ce genre de génération de personnes. Pas les gens comme les Kémy Séba, ces trucs inutiles qui ne connaissent même pas l'économie. Il a travaillé dans quelle banque, Kémy Séba? Kémy Séba a travaillé dans quelle banque? Il a fait quelle étude en économie? Il a fait quelle étude? Quel est le résultat du travail de ces experts? Parce qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique qui ont des problèmes. La Guinée a sa monnaie. Mais pourquoi Kémy Séba et ses experts n'arrivent pas à aider la Guinée qui a des difficultés? La Mauritanie, beaucoup de pays, pourquoi ils ne le font pas? Mais c'est de ça qu'il s'agit, pourquoi ils ne le font pas? Et vous, vous êtes là, vous applaudissez seulement. Vous applaudissez seulement. Ah, non, mais vous n'êtes pas des fans africains. Désolé. Mais vous êtes une bande d'idiots. Désolé, mais vous êtes une bande d'idiots. Et vous faites de sorte que beaucoup d'entre vous sont devenus idiots. Ils sont dans la passion. Ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent même plus où vont. Parce qu'ils croient à ça. Dit, ça là, ils croient à ça. Mais moi, je ne peux pas avoir été en Côte d'Ivoire, où des soi-disant les Mamadou Koulibaly et les refondateurs ont cédé au pouvoir d'État en 10 ans. Et le pays a été coupé pendant 10 ans. On n'a même pas débarrassé la Côte d'Ivoire d'une petite mutinerie.
Alors qu'on était alliés à Blaise Compaoré. On était amis à Blaise Compaoré dans la clandestinité. On n'a pas su profiter de cette diplomatie pour empêcher ce coup d'État et cette mutinerie en Côte d'Ivoire qui a tué des milliers de morts. On est resté dans l'émotion, les injures, la haine. Et on comptait même sur la Russie. Mais vous comptez sur la Russie, vous avez donné quoi à la Russie pour compter sur la Russie? Vous là, Russie et vous là, vous avez quel intérêt? Et puis vous là, Russie va venir faire votre guerre en 2010. Moi j'ai vu ça, j'ai dit ça. J'ai dit mais vous comptez sur la Russie là, vous là, vous Russie là, ils ont quoi dans votre affaire? Vous pensez que la Russie va se lever pour venir? La Russie a ses intérêts. La Russie ne peut pas venir faire une guerre pour vous, c'est pas possible. Non, non, la Russie ne peut pas venir faire une guerre pour vous quand même. Ouvrez quand même vos yeux. La Russie va prendre ses armes pour venir affronter la France sur son territoire. Mais comment vous avez été à l'école et puis vous raisonnez comme ça? Le plan Marshall qui a sauvé, qui a débarrassé l'Europe du communisme, qui était en train de détruire l'Europe, a été financé par les États-Unis. C'est beaucoup d'argent que les Américains ont mis en Europe. Aujourd'hui, l'Europe a eu sa stabilité grâce à l'Amérique. L'Europe a eu sa stabilité. Donc, l'Europe a un grand respect pour les États-Unis. Et l'Europe travaille avec intelligence. Leurs enfants, les Macron, travaillent avec intelligence. Parce qu'ils veulent continuer encore de faire bouger la France. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans des conflits inutiles quand vos populations ne sont pas encore préparées. Chers amis, je suis là pour féliciter ce matin le courage du président Ouattara. Je voudrais féliciter, ça dit l'intelligence, la manière dont le président Ouattara est en train de faire sortir la Côte d'Ivoire de cette situation. Un pays qui a connu une crise politique violente, en si peu de temps, il a réussi à remonter les choses. Dans la sous-région, notre pays aujourd'hui est stabilisé. Le développement est lancé. Ce sont les priorités des grandes nations. Ce sont déjà les priorités des grandes nations. Il faut poser les bases des grands développements pour faire venir les investisseurs. Les gens veulent voir un pays en paix. Un pays développé. C'est là qu'ils veulent investir. Vous savez, regardez dans le discours de Macron. Macron a soulevé un point important que vous n'avez pas compris. Il dit, il y a des Africains qui disent, la Chine est ceci, le temps. Mes chers amis, c'est vrai, les Chinois viennent dans vos États. Mais c'est là aussi je vois le niveau. Je vois encore que les Africains, dans certains pays, dans des pays francophones, on n'a encore rien compris. Est-ce que vous savez que les Chinois, là, ce qu'ils font dans d'autres pays africains, ils ne peuvent pas faire ça au Ghana? Les Chinois, là, ce qu'ils font dans des pays africains, c'est-à-dire, je parle des pays anglophones, hein, je n'ai pas parlé de nous, les francophones, on est toujours dans l'émotion injure, je ne parle pas de nous, moi je parle. Hein. Je parle bien des anglophones, parce que les anglophones ont connu des moments plus difficiles. Ils ont connu des conflits difficiles. Ça n'a rien à voir avec nous. Au fond, là, il s'est battu, on a une autre indépendance tranquillement. Au fond, en fait, de choses qu'on a une indépendance, ça dit sereinement, on n'a pas connu de violence ni rien. Et maintenant, on nous réveille, on dit, voilà, on a notre indépendance. Donc, nous, on ne connaît pas. Mais il y a des gens, pour avoir leur indépendance, ils sont morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des prisonniers politiques. On a tout détruit. Parce que les gens se sont affrontés. On dit, vous qui êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec la France. Venez, on va vous donner des machettes, des armes. Allez-y vous battre. Entretuez-vous. Mais les gens se sont entretués pour arriver là. Aujourd'hui, vous qui êtes là, vous pouvez le faire. Vous là, vous pouvez le faire. Vous qui bavardez sur les réseaux sociaux, là, vous pouvez vous libérer des 43e Bima. En 2010, on a donné l'opportunité à Gbagbo. Gbagbo a payé des armes avec la Russie. Il a mis ça à la présidence. On dit, voilà l'indépendance maintenant. Voilà l'espace, il faut avoir indépendance là. Après, on va bombarder 43e Bima. Gbagbo n'a pas bougé. Au contraire, il s'est fait envahir. On l'a pris, on l'a attrapé, on l'a soulevé, on l'a mis là-bas. Aujourd'hui, ces partisans sont là, ils pleurent. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Mais c'est ça qu'on appelle la lutte. Le combat de l'indépendance et de la souveraineté, là, c'est ça là. C'est ça que les autres ont réussi. Et là-bas, on ne pleurait pas. Hein? Le leader est mort, on avance, on l'a mis en prison, on avance. On prépare une nouvelle équipe et puis on continue le combat. Chez vous, là, vous vous repliez sur vous. Vous êtes dans les rues de Paris, devant tous les petits-enfants qui sont nés hier à Paris. Tu m'appelles même tonton. Mais tonton, que font tes parents dans les rues de Paris? Ils tuent que je nous embrouille, ils nous emmerdent. Mais moi, j'ai honte. J'ai honte. Moi, j'ai des neveux qui sont français. Leur maman, leur papa sont français. Il dit, mais tonton, toi, tu fais les vidéos, mais viens parler aux gens, ils n'ont qu'à quitter les rues de Paris. Nous, ça nous fait honte, nous, les petits français. C'est Gbagbo, c'est encore, ils vont l'arrêter. Mais c'est ici, ils vont venir crier matin, midi, soir. Je dis, c'est comme ça, ils sont. C'est ça aussi la base. Quand l'éducation, on n'a pas mis l'accent sur l'éducation, les gens n'ont pas été formés, bien éduqués. Quand leur leader tombe là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Vous parlez de la Chine.
Oui, mais vous ne connaissez pas la Chine. Est-ce que vous savez qu'en Chine, quand tu veux créer une entreprise, la licence, pourquoi on te donne là? Ils peuvent te donner la licence, hein, mais dans l'exploitation de ce que tu vas faire là, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Les Chinois viennent, ils vous donnent beaucoup d'argent, mais derrière l'argent, il y a la corruption. Quand ils viennent là, ils viennent avec leurs employés, avec leurs ingénieurs, ils viennent avec tout. Et quand les Chinois arrivent, ils ne vous apprennent rien. Les Chinois ne vous apprennent rien, ils veulent tout contrôler. Ils veulent tout contrôler, les Chinois. Vous voyez même, regardez dans vos États africains, dans la plupart des pays où ils sont. La Côte d'Ivoire gagne parce que nous, on a le président Ouattara, qui a été, à un certain moment donné de l'histoire, quand la Chine, le Japon et ces pays ont connu des difficultés, le président Ouattara a participé à relever leur économie. Donc, il connaît leur mentalité, il sait qui ils sont. C'est pour ça que quand il a pris le pouvoir, il ne se renferme pas, le chef de l'État ne se renferme pas. Le chef de l'État va vers toutes les grandes puissances. Parce que c'est la seule manière pour lui de protéger son pays, de stabiliser son pays. Donc, il faut aller vers les autres. Il faut chercher tous ceux qui sont forts, tu leur dis, venez, on va s'asseoir, chacun va manger. Donc, en Côte d'Ivoire, là, chacun a eu un peu, actuellement. On a créé le sommet Europe-Afrique, je vous ai dit. On a partagé un peu. Non, là où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter là-bas, venir encore attaquer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et le Ghana a réussi à Rollins. Aujourd'hui où je parle, vous parle, allez-y au Ghana. Moi, j'ai fait 2 ans et demi au Ghana. J'ai été reçu par le président Fiatamis. Nous avons été reçus par le responsable de la sécurité nationale du Ghana. J'ai été reçu par les grands hommes politiques ghanéens parce que je voulais comprendre. Même Rollins et son frère, la crise au Burkina avec Sankara, on nous a expliqué comment Sankara était ridicule. Comment on essayait de donner des conseils à Sankara et Sankara n'écoutait pas. Et tu veux faire une révolution, d'accord, mais la révolution, là, le peuple à qui tu t'adresses ne connaît pas la lutte. Ils ne connaissent pas les révolutions. C'est toi qui allais étudier ta chose. Donc, si tu viens, il faut avoir notre comportement pour ne pas mettre ce peuple en danger. Mais Sankara a mis, à un certain moment donné, lui-même ses propres partisans en danger. On a dit, Sankara, on va te tuer. Il dit, non, laissez-les, ils n'ont qu'à trahir. Ce n'est pas à nous de trahir. Quoi? Ce n'est pas à toi de trahir. Dans une lutte où toi, tu as engagé la vie d'une nation, d'un peuple, des gens qui sont tes partisans et à cause de toi, ils font du n'importe quoi. On dit, on veut te tuer. Sankara dit, il ne veut pas. On dit, Sankara, on veut t'aider, avoir une sécurité. Il dit, il ne veut pas. Ça dit, lui, il a pris les Burkinabés, beaucoup. On dit, non, c'est là. Non, il les a pris comme ça, en otage comme ça. Mais quand on a tué Sankara, combien de Burkinabés qui sont sortis du Burkina? Combien? Combien de Burkinabés qui sont sortis? C'est avec ceux-là que Blaise, c'est pour ça que Gbagbo allait signer des pactes avec Blaise pour dire, si vous m'aidez, vous, le Burkina, à céder au pouvoir d'État. Moi, Gbagbo, si je prends le Burkina, le pays, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, je vais les naturaliser. Quand Gbagbo a pris le plus, la première des choses qu'il a naturalisé, c'est les parents de Mamadou Koulibaly. Les parents de la femme de Mamadou Koulibaly. Ils étaient des milliers dans un gros village. Gbagbo les a naturalisés. Il n'avait pas encore fini parce que c'était un grand lot qu'il allait naturaliser, faire des Ivoiriens, parce que le Burkina a aidé Gbagbo. Chers amis, moi j'essaie de vous expliquer les choses pour ouvrir vos yeux. Pour ouvrir vos yeux. La révolution, aujourd'hui, la meilleure des révolutions passe par les réformes. Parce que nous ne pouvons pas faire la guerre. Nous ne pouvons pas affronter la France. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut éduquer. Il faut créer des centres de formation. Il faut créer des écoles. Il faut créer des universités. Il faut donner des bourses d'études aux Ivoiriens d'aller étudier. Malheureusement aussi, quand on leur donne des bourses, ils vont étudier. Ils ont une petite blanche nette. Ils restent là-bas. Ils ne veulent plus venir servir le pays. Une fois qu'ils ont eu une petite blanche là, jolie là, ils ne veulent plus venir retourner au pays. Ils restent là-bas, ils font des enfants. Ils sont là-bas maintenant et puis ils critiquent. Ils sont là-bas maintenant et puis ils disent, ils sont panafricains. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'État vous a financé, on vous a donné de l'argent. On a payé vos études. Retournez pour servir le pays. Vous fouez la fin. La seule personne qui aujourd'hui fait une fierté sur le président Ouattara, il n'a pas profité des bourses d'études ivoiriennes. Mais il est parti, lui seul, son père, ses parents, sa famille, il est venu aujourd'hui se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. J'attends des gens dire, ah, il est étranger. Mais l'étranger qui nous donne aujourd'hui le CFA, qui transforme le CFA en éco et qui arrive avec la sagesse de Macron. Pourquoi je dis je suis fier de Macron? Macron est ouvert. Il a un bon esprit. Il a en face de lui un intellectuel comme le président Ouattara qui a un bon esprit. Qui partage, qui arrive à communiquer, les deux se parlent. Non, le président Ouattara réussit rapidement à s'entendre avec le pays, l'enfant. Donc c'est une chance pour nous les Africains aujourd'hui.
Macron est une chance parce qu'il est ouvert, il est prêt à parler, il est prêt à s'asseoir pour qu'on dise les choses, on pose le débat sans hypocrisie. Macron dit la France n'a rien à cacher. Parce que lui, il est jeune, il n'a rien à cacher. Il dit qu'il n'a rien à cacher. Venez, on va s'asseoir, on va poser le débat. Ne fuyez pas, n'insultez pas, venez. Macron sait que dans vos États africains, il a dit ici dans une vidéo, qui m'a vraiment... Il dit les soldats français meurent pour vous les Africains. Quand il y a le terrorisme chez vous, les soldats français meurent pour vous. Mais vous qui êtes les panafricains, vous qui parlez, qui avez la grande gueule, voilà le Burkina qui est confronté au terrorisme. Le Mali, depuis des années, Macron n'était même pas encore né. Le terrorisme était là. Le terrorisme était là. Mais vous les panafricains là, pourquoi vous ne vous constituez pas en soldat volontaire? Constituez-vous en soldat volontaire et puis allez-y combattre le terrorisme, aider le Mali. C'est ça le panafricanisme. Si vous n'arrivez pas vous-même à vous constituer de façon volontaire pour qu'on vous donne des armes pour aller combattre le terrorisme, mais la France sera toujours là. La France sera toujours là parce que les terroristes sont nos frères africains. Les terroristes là sont nos frères africains. Nos soldats n'arrivent même pas à combattre les terroristes. Quand les terroristes arrivent, les soldats fuient. Donc voilà des gros problèmes qu'il faut d'abord régler. Le problème de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Il faut équiper notre armée. Mais pour le faire, ce qu'il faut s'appuyer, des gens qui peuvent véritablement vous aider. Des gens qui peuvent sincèrement vous aider. Je trouve ça, cela, donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Je n'ai pas encore vu les panafricains français qui sont en France partout dire qu'il y a le terrorisme au Mali. Nous là, on va quitter l'Europe, on va aller au Mali, voir le chef de l'État nous donner des armes. Et puis on va aller combattre les terroristes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas. Tout ce qu'ils vont faire, vont accuser. On dit votre pays en danger. Au lieu d'accuser la France, mais allez-y vous battre. Allez-y vous battre, allez-y constituez-vous. Prenez, on va vous donner des armes, vous partez vous battre, vous anéantissez le terrorisme. Parce que c'est dans l'intérêt de votre pays. Mais ce problème de terrorisme, vous accusez la France, mais ce n'est pas la France. Kadhafi était en Russie. Il était au Mali, Kadhafi. C'est Kadhafi qui finançait les projets au Mali. Mais Kadhafi était celui qui finançait aussi d'autres terroristes que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Kadhafi aussi, en même temps, chacun applaudissait Kadhafi, il était un danger. La preuve en est qu'il a financé la rébellion ivoirienne. Mais aujourd'hui, vous dites que non, c'est un panafricain. Kadhafi veut mais le Kadhafi finançait pour déstabiliser les autres États africains. Il finançait les coups d'État. Il finançait les terroristes. Kadhafi le faisait. Aujourd'hui, le résultat est tombé dans son pays. Le résultat est aujourd'hui tombé dans son pays. Je pense qu'il faut sortir des émotions, arrêtons d'être complexés. Vous parlez des Chinois, mais les Chinois se sont battus. Les Chinois, tout ce que les Chinois vous amènent, ce n'est pas l'original. Les Chinois ne peuvent jamais vous envoyer ce qui... Ça dit même le téléphone, ça dit le vrai téléphone qu'ils fabriquent chez eux là. Ici, en Suisse, quand un téléphone doit être fabriqué en Corée ou en Chine, c'est avec des licences. Parce qu'ici, là, ils ont des grands techniciens. C'est avec des licences. Aucun téléphone ne peut rentrer ici sans licence. Les Chinois, là, ils peuvent fabriquer ça là. Ça là, parce qu'on a le même téléphone. Mais on n'a qu'à voir clair dedans. Tu vas voir que ce n'est pas le même téléphone. Ici, là, tout ce qui rentre ici à contrôler. Quand les Chinois, là, tu vas voir qu'on a le même téléphone, là, mais ce n'est pas le même prix. Moi, je vois les prix des téléphones, les gens, quand ils demandent, quand je leur donne le prix, ils sont... Ils disent non, mais on n'a pas le même téléphone. C'est quand on envoie de la Chine qui passe par la France, qui rentre chez vous, là, c'est pas la même chose, c'est que moi j'ai ici. C'est pas la même chose. C'est des débats, mais il faut même qu'on va ouvrir même. Parce que les Chinois ont fini avec tout ce qui est contrefaçon. Ils savent qu'en Afrique, aujourd'hui, on ne bosse pas. On ne fait rien. On est paresseux. On n'est pas dans l'agriculture, même en autosuffisance alimentaire. On n'arrive même pas à se nourrir. On ne se suffit même pas. On est tous assis dans les agoras à insulter les hommes politiques. Quand les Dikabiers vont dire venez aller faire meeting, on est prêts, nous les jeunes, à aller courir pour aller faire papier, pour insulter. Alors que le président Ouattara ouvre des agences d'emploi, de formation de la jeunesse. On dit allez-y vous inscrire. Ils ne veulent même pas s'inscrire. Mais on ne peut pas réussir une liste avec des analphabètes. Le monde a changé.
On ne peut pas réussir une élite avec une population dont le taux est dominé par l'analphabétisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Macron, lui, il vous fait des propositions, il vous dit, c'est pour ça que le président Ouattara, hier, vous avez vu comment le président Ouattara l'a embrassé. Vous avez vu comment le président Ouattara a embrassé hier Macron. C'est-à-dire, il tapait son dos, mon fils, tu me ressembles, c'est mon enfant. Il est ouvert, il va, regardez son comportement, quand il est avec la jeunesse. Au lieu que la jeunesse profite à créer des espaces, lui-même quand il est président en France, il crée des espaces, il reçoit les hommes, les intellectuels africains. Même les cyberactivistes, Macron les reçoit. Macron reçoit les cyberactivistes, il parle avec eux. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Macron donne même des financements, des prix à des cyberactivistes. Je vous donne aujourd'hui un exemple que vous ne savez pas. Regardez au Sénégal. Est-ce que vous savez que hier dans le discours de Macron, j'ai tiré ça, mais j'ai l'habitude de dire ça dans mes vidéos. Mais hier, Macron l'a dit. Il dit à travers, quand il allait pas pour les Agora, qui est aujourd'hui une structure qu'on a mis en place pour financer tous les grands projets pour intégrer la jeunesse africaine. La jeunesse africaine a besoin d'intégration. La jeunesse ivoirienne a besoin d'intégration. Dans tous les secteurs d'activité, il faut les intégrer. Il faut se faire sortir de cette jeunesse d'émotions, d'injures, de haine. Ça vous rend ridicule. L'indépendance, ça ne se mendie pas. L'indépendance, ça ne se négocie pas. Ça s'arrache. Et toujours, on vous dit ça. Moi, je viens en 2002 ici, quand il y a eu la guerre. Des gens qui font la grande gueule, on n'a même pas arrêté Gbagbo, tous ils ont fui. On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, hein, tous ils ont mis dedans, ils ont fui. Ils ont fui, mais vous avez dit pendant 10 ans que vous aviez des armes. Où étaient ces armes? Vous n'avez même pas pu utiliser vos armes. Vous avez fui le pays. Et c'est vous qui avez la grande gueule. Ouattara se bat pour votre stabilité, pour votre paix. Le président Ouattara mène un combat qui va vous protéger, vous, cette génération inconsciente, dont la plupart. Cette génération irresponsable, pleine de haine, d'injures, qui n'a aucun respect pour les autres. Le président Ouattara est en train de mener un combat pour vous. Arrêtez de vous étouffer dans l'ignorance. Sortez des nostalgies. Sortez des nostalgies. Je vais vous donner tout à l'heure un exemple. J'ai dit, hier Macron en parlait. Il dit, à travers le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Sports, on va soutenir les projets. Il dit bien ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas un Français qui peut aller investir en France qui ne passe pas par le ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est un système bien organisé pour aider la France, les Français, à s'intégrer dans les pays où ils vont. Français là, il se lève ici matin, il dit viens aller investir au Mali. Il va à l'ambassade là, ils vont créer les conditions, ils vont lui donner les moyens. Ils vont l'accompagner, il va s'installer. Mais chez vous là, il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, ils amassent des milliards sur des milliards, ils sont assis sur ça, et puis ils sont orgueilleux. Ils amassent les milliards, ils sont orgueilleux, ils vous appauvrissent, mais vous les applaudissez. Vous les aimez. Vous vous tuez pour eux. Vous insultez les gens pour eux. Vous menacez les gens, et puis vous êtes pauvres. Vous ne profitez de rien. C'est ça là, vous appelez combat? C'est ça, vous appelez lutte? C'est ici les blancs là, quand je suis arrivé là, ils m'ont discipliné. Quand je suis arrivé, on m'a fait asseoir. On a fait sortir des documents, on m'a envoyé ça par courrier, on dit il faut lire tout ça. Si tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Voilà comment on fonctionne. Ici, là, tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Ici, je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Je ne peux pas le faire. Ici, on te dit la vérité. Ici, là, si tu veux faire comme on te regarde dans les yeux, on dit ici, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On te sensibilise à comprendre le fonctionnement des choses. On ne t'aide pas à rester dans l'ignorance. Mais si tu ne veux pas, tu restes dedans. Tu restes dedans. Regardez vos ambassades. Vos ambassades en Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères, dites-moi, combien de fonds pour la diaspora? Il n'y en a même pas. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la diaspora qui veulent faire des jossis. Non. Il y a des gens qui veulent investir, avoir des hôtels, de grands restaurants, mais c'est des fonds. Mais le Sénégal le fait aujourd'hui. Le Sénégal, le Sénégal a mis une structure en place qui finance les Sénégalais de la diaspora depuis le pays. Est-ce que vous savez ça, vous les Ivoiriens? Vous ne savez pas ça. Vous, dans vos combats, c'est venu insulter Ouattara, c'est venu insulter Aimé Gbagbo, mais ouvrez vos yeux sur vos difficultés. Ouvrez vos yeux. Donc Macron vous fait des propositions. Dans tous ses discours, il fait des propositions.
Il dit la jeunesse africaine a besoin d'intégration. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ça. Mais c'est une vérité qu'il vous dit. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas faire la guerre. Il sait. Il sait que vous, les Africains, là, vous ne pouvez pas prendre les armes pour aller affronter. Ça dit, vos terroristes, là, vous ne pouvez même pas. Des terroristes viennent prendre des bombes et tuent, ils sont cachés là. L'armée n'arrive pas. Vous-même, vous ne pouvez pas aussi. Chers amis, il faut sortir de l'ignorance. Le mal de l'Afrique, c'est notre ignorance. C'est notre ignorance. C'est ça notre mal. Nos dirigeants politiques ne mettent pas l'accent sur l'éducation des masses. Et c'est un mal pour nous. La plupart de ceux qui sortent de l'Afrique et qui viennent en Europe, ce n'est pas la volonté de nos dirigeants, c'est la volonté de nous tous. C'est nous tous qui sommes coupables. Que ce soit de l'opposition, du pouvoir, c'est nous tous. Parce qu'on n'a pas mis l'accent sur l'éducation. Les gens veulent se comparer aux Chinois, mais les Chinois sont morts. Quand les Chinois arrivent dans vos pays, vous-même, vous frappent là-bas. Ils s'imposent à vous, vous frappent là-bas. Les Chinois ne sont pas arrivés là parce qu'il faut arriver là. Ils ont connu la famine, les Chinois. La Chine a connu la famine. Quand la Chine est rentrée dans sa révolution, les Chinois ne mangeaient plus. Les gens ont tout coupé. La pauvreté a commencé à frapper les Chinois. Là, les dirigeants ont dit, bon, comme la pauvreté est là, on va se mettre au travail. L'armée, on a mis l'armée devant, on prenait les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir au village. Non, 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 tout le monde au champ. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Les jeunes, on les prenait, on créait les grandes coopératives partout. Les gens ont travaillé. Les Chinois ont travaillé. C'est ça qui a fait que les Chinois aujourd'hui, là, ils ont mangé. Ils ont nourritu. Ils ont mangé, ils ont nourritu. Ça, là, si demain Ouattara dit, ceux qui sont assis dans les agoras qui insultent, prenez-les l'armée, allez-y les mettre dans les forêts de Gambie, ils vont travailler. Ils vont dire, Ouattara, c'est un dictateur. Ouattara, c'est un dictateur. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que les gens ne sont arrivés là par émotion ou par ignorance? Non. Non. Ils ne sont pas arrivés là par ça. Même au Ghana, pourquoi aujourd'hui les Ghanéens se suffisent? Rawlings a fait travailler les Ghanéens. Les Ghanéens ont souffert, hein? Beaucoup ont fui. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fui, quand ils sont retournés là, ils sont fiers aujourd'hui du Ghana. Rawlings même, il était devant. Il était partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Il l'a impliqué. Aujourd'hui, les Ghanéens là, sont financés par leur État. C'est pour ça qu'à l'extérieur, ils sont forts. Est-ce que vous voyez Ghanéens dans vos problèmes là? Vous les voyez dans les rues ici en Europe? Est-ce que vous avez vu les Ghanéens dans les rues de l'Europe en train d'insulter? Non. Parce que le travail a été fait depuis longtemps. Les pays francophones, nous sommes dans l'émotion. On est trop passionnés. On suit les Kémy Séba. Kémy Séba, il a grandi dans les ghettos français. Il va apporter quoi à l'Afrique? Il va aller s'asseoir, parler de gros français. Et puis vous êtes contents. Mais ces français, ils parlent. C'est votre langue, ils parlent. La colonisation aussi, elle est linguistique. Vous parlez du CFA, mais elle aussi linguistique. Toutes les grandes nations qui se sont débarrassées du colonialisme ont leur propre langue. Il est où votre langue? Parce que quand le blanc, vous ne pouvez pas critiquer le blanc devant lui-même. Parce que c'est ça aussi. Vous ne comprenez pas. Tous les grands pays qui ont eu leur propre langue ont réussi les grandes révolutions. Vous, c'est quoi votre langue? C'est le français. Si quelqu'un parle français, tout ce qui se trompe, vous allez commencer à rire, alors que ce n'est pas la langue de vos ancêtres. Ce n'est même pas votre langue. C'est la langue du colon qu'il t'a imposée pour mieux te contrôler. Ce n'est pas le CFA. Quand Macron en Afrique, là, quand Macron parle, tout le monde attend, même les enfants attendent Macron. Non, Macron a la facilité d'obtenir trop d'informations sur nous. C'est trop facile. Mais allez-y en Chine, allez-y au Ghana, ils ont leur langue, ils ont tué. Les Anangos, ils ont leur langue. Les choses, le Rwanda, au-delà de l'anglais, ils ont leur langue. Quand ils sont assis là, ils savent de quoi ils parlent. Quand le français, là, ils parlent autre langue. Mais chez nous, on n'a qu'à se retrouver partout. On est bêtés, Atié, Agni, Koyaka, c'est une fois qu'on va se retrouver dans des réunions, là, ces Français, on va parler. Non, quand les Français sont assis, ils sont à l'aise même. Ils sont... quand les Français se retrouvent dans nos réunions, ils sont tellement contents, ils disent, ah, ce sont nos parents. Non, tout ce qu'on dit là, on ne peut pas critiquer. Si on veut se critiquer, peut-être qu'on est un petit groupe de ce nouveau Koyaka, mais encore on se met de côté. Et puis on critique. Maintenant, les bêtés vont se mettre de côté. Il y a des bêtés, mais qui ne savent même pas parler bêtés. Eux, ils sont français. Quand tu parles bêté, ils disent, ah, attends, ils parlent nous de tes bêtés là. Je dis, ah bon?
Tu ne peux même pas parler bétail parce qu'ils sont trop français. Donc, chers amis, moi je voudrais encore dire merci au chef de l'État. Merci au président Ouattara, qui vraiment ce banquier, cet économiste, avec sérénité, sagesse, qui arrive vraiment à aider l'Afrique. L'Afrique a besoin de dirigeants sages, responsables et matures. L'Afrique a besoin de dirigeants sages, responsables et matures, tranquilles dans la tête. Ce n'est pas les gens qui viennent embrouiller, non, qui s'embrouillent, qui se torturent l'esprit. Non, tu es serein parce que tu connais ton métier. Quand tu connais ton métier, là, tu ne bavardes pas trop. Quand tu connais ton métier, là, tu es serein. Les Mamadou Koulibaly, les probes, ils ne connaissaient pas leur métier. Gbagbo n'avait pas d'économistes, ils n'avaient rien. C'était des plaisantins, des petits professeurs. Gbagbo les a pris là, Gbagbo n'a pas décollé. Gbagbo n'a pas décollé parce qu'il avait des gens qui n'étaient pas préparés. C'était des comédiens, c'était des plaisantins. Aujourd'hui, voilà Gbagbo à la haie. Voilà Gbagbo à la haie. Dès qu'il allait à la haie, Mamadou Koulibaly est venu exposer les lacunes de Gbagbo. Il dit Gbagbo faisait ça, Gbagbo faisait ça, Gbagbo faisait ça. Toi qui es dans la lutte, dans une lutte d'un homme, que tu as soutenu, dans un combat, ton leader est tombé. Toi maintenant, tu viens, tu exposes ses lacunes. Tu exposes tout. Ça veut dire que dans la lutte, tu n'étais pas sincère dans le combat. Vous n'étiez pas tous sincères dans le combat. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur les partis politiques. Le parti politique est un instrument fort pour matérialiser la lutte du leader. C'est pour ça que j'appelle toujours à la formation des militants. Il faut ouvrir des espaces, il faut expliquer les choses aux militants que là où on va, ce n'est pas un jeu. Le jour où vous perdez le pouvoir, tout ce que vous avez fait là, ça peut s'écrouler. Si vous n'avez pas formé les gens, si vous ne les avez pas éduqués. Je donne un exemple. Si demain le président Ouattara n'est pas là, je touche du bois. Mais où on va là? Où on va là? On ne sait pas où on va là. Moi je vous dis la vérité, moi je ne cache pas mes choses. Avec le comportement des gens et des autres que je regarde, où déjà il y a des petits conflits, on ne s'attend pas. On ne sait même pas qui va être après le président Ouattara. Les militants même ne savent pas. Les cadres ne savent pas. Entre eux-mêmes, on ne sait pas. On est dans le doute. Alors que le président Ouattara a pris beaucoup d'années de lutte. Il a mené beaucoup de luttes. Il a pris. Aujourd'hui, il a besoin d'un remplaçant digne. Mais tout cela, depuis quelques années, on devait avoir une sérénité. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de sérénité. On a dans l'attente, on demande au président. Il est en train de regarder. On prie que ça soit encore lui-même. Pour essayer de recoller ce parti qu'on appelle le RHDP. Parce qu'avant que le président Ouattara parte, il faut qu'il fasse du RHDP un vrai parti politique d'abord. Il faut qu'il fasse du RHDP un vrai parti politique, un parti d'unité, de partage, de travail. Un parti qui va former, qui va se mettre au-dessus des problèmes de personnes, où les cadres vont toujours s'asseoir pour dire « Ah, notre papa a soulevé un grand combat qu'on appelait l'écho. » C'est un défi pour le président Ouattara, ça sera la nouvelle monnaie. Demain, le président Ouattara, s'il n'est pas là, nous, on fait comment pour stabiliser cette monnaie? C'est ça le vrai piège qui vient. Est-ce que le Ghana va nous suivre? Est-ce que le Ghana acceptera? Parce que c'est pour les 8 pays membres. Mais est-ce que le Ghana se lèvera pour dire nous on rentre dans l'écho? Nous attendons. Après 2000, on verra. Est-ce que le Ghana dira que nous on rentre dans l'écho? Parce que les Ghanéens ont travaillé. Les Ghanéens ont travaillé pour arriver là. Aujourd'hui, le Burkina a, comme on appelle le terrorisme. Le Mali a le terrorisme. La Mauritanie a des difficultés. Est-ce que le Ghana dira, bon, notre économie, nous on a souffert, on a trop travaillé, notre argent là, on va venir mettre ça à la disposition des autres? Ça aussi, c'est un grand défi qu'il faut lever. C'est des vérités que je vous dis, moi je ne vous cache rien. Moi je suis dans un pays où, quand on dit monnaie, économie là, c'est ici. C'est la Suisse. Parce que Macron l'a dit. Est-ce que le Ghana, demain, se lèvera pour dire, moi le Ghana, je rentre dans un système, alors que je sais que les Burkinabés ne s'en sortent pas actuellement. Alors que je sais que la Mauritanie ne s'en sort pas. Parce que ça, là, c'est un poids. La Côte d'Ivoire, nous sommes le premier de l'UMOA. Donc, c'est un poids qu'on va supporter. Il faut que demain, les Ivoiriens soient prêts. À ce que tous les Mauritaniens, les Sénégalais, eux, tous viennent en Côte d'Ivoire pour travailler. Il faut accepter ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puisque vous avez la monnaie commune maintenant. Vous avez votre propre monnaie, votre indépendance. Non, vous allez ouvrir les frontières encore. Il faut ouvrir les frontières pour accepter l'intégration des autres qui vont venir. Qui diront que bon, moi je me plais en Côte d'Ivoire, je vais aller investir en Côte d'Ivoire.
Moi, je vais aller investir au Sénégal. Il faut qu'on ouvre les frontières au Sénégal pour que quand Zasso arrive, il s'installe librement au Sénégal. Zasso arrive en Mauritanie, il s'installe librement. Il ne faut pas qu'il y ait des choses, du terrorisme, des guerres inutiles. Zasso doit être à l'aise là-bas. Zasso va aller au Burkina, Zasso doit être à l'aise là-bas. Il faut que Zasso soit protégé. Donc, ce sont ces grands défis-là auxquels que nous serons confrontés maintenant. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pour ça que je dis, est-ce que le Nigeria pourra vous soutenir demain? Est-ce que le Nigeria pourra rentrer dedans? Est-ce que le Rwanda pourra rentrer dedans? Pour accepter l'écho? Non, il faut avoir, après le président Ouattara, il faut avoir des intellectuels. Il faut avoir des cadres. Le Niger, il faut avoir, voilà, le Niger qui a des difficultés, ces pays. C'est la Côte d'Ivoire qui supporte beaucoup. Quand le président Ouattara disait, il dit non, il faut arrêter, sortir, laisser les démagogues. Parce que le Burkina, là, ils ont besoin de notre port. Le Mali a besoin de notre port. La Mauritanie a besoin de notre port. Parce qu'il y a des gens qui disent, on n'est pas d'Africain, mais vous n'aimez même pas les gens de la sous-région. Vous ne les aimez pas. Vous les combattez alors qu'ils ont besoin de vous. Ils ont aussi besoin de vous pour que leur économie résiste. Si vous ne les soutenez pas, demain, là, dans leur pays, là, de là-bas, on peut déstabiliser vos régions. On peut déstabiliser votre pays. De leur pays, on peut déstabiliser votre pays. La preuve en est que sous Gbagbo, il y a une rébellion qui est née depuis le Burkina Faso. Le Burkina a ouvert ses frontières. Moi, les autorités ghanéennes m'ont dit, Zasso, à partir du Ghana, il ne peut pas avoir un coup d'État. Parce que le Ghana a souffert. Nous avons des institutions fortes. On ne peut pas héberger des gens qui vont agresser notre pays. Parce que nous, on a connu notre histoire. Donc, on impose. C'est-à-dire, on fait de sorte que nos jeunesses, nos générations comprennent beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller au Ghana héberger. C'est pas la plupart de tous les pro-Gbagbo qui sont passés pour Ghana. Tu voulais déstabiliser la Côte d'Ivoire via Ghana, ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu. Et ils voulaient s'appuyer sur le Ghana pour déstabiliser le président Ouattara. Mais ils ont perdu parce que Ghana n'est pas dans leur jeu. Les autorités ghanéennes me l'ont dit de façon sincère. Ils m'ont dit ici, là, on ne peut pas rester ici pour faire coup d'État. Nous, on ne peut pas parce qu'on a trop souffert pour arriver là. Donc, si tu joues au Ghana, là, le Ghana va t'extrader. Ils vont t'extrader. Parce qu'ils n'accepteront pas que tu déstabilises la Côte d'Ivoire. Parce que si demain, ils acceptent que tu déstabilises la Côte d'Ivoire, on peut aussi rester chez eux pour te déstabiliser. Pour déstabiliser aussi le Ghana. Alors qu'ils ont atteint déjà un niveau où ils ne doivent plus de jouer les jeux de coups d'État et de l'instabilité dans la sous-région. C'est pour ça que les Ghanéens sont vigilants, ils sont dans leur camp. Ils sont dans leur camp. Donc, on est parti à une autre phase. Ah oui, les gens, ils sautent. Mais les vrais problèmes, il faut d'abord les régler. Il faut régler les vrais problèmes. Le Nigeria pourra rentrer dans l'écho. Après 2020, vous me direz que Zasso, tu as raison. Parce que le Nigeria a atteint un niveau. Hein. Ils sont trop partis. Le Rwanda a atteint un niveau. Non, il faut des hommes, après le président Ouattara, qui vont stabiliser la monnaie, qui vont continuer de convaincre la France de dire, nous, on se retire. Nous, on se retire, mais pour la stabilité de votre monnaie, on est avec vous. Chers amis, le grand défi est lancé. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. J'ai vu votre Kémy Séba qui allait insulter le président burkinabé. Tu n'as pas besoin d'insulter le président burkinabé. Le Burkina est confronté au terrorisme. Toi, Kémy Séba, tu veux faire une révolution. Qui sont tes alliés? Qui est derrière toi? Parce que nous, on va te suivre. Oui, on va te suivre, on va insulter, on va soulever, on va déstabiliser. Mais demain, là, quand quelqu'un que tu vas mettre, est-ce qu'il pourra faire l'affaire? Est-ce qu'il pourra faire qu'on sera stable, toi, Kémy Séba? Tu dis, on n'a qu'à insulter Ouattara, on n'a qu'à le combattre, d'accord. Si on l'enlève là, qui tu nous proposes? Est-ce que tes alliés là peuvent nous aider à avoir vraiment la paix? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des vraies questions qu'il faut se poser avant de s'engager dans une lutte. Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, merci ma grande, merci. Alors, chers amis, je pense que j'en ai déjà dit assez. Et je pense qu'il faut se ressaisir. Je suis d'accord, moi je dis aux autorités, il y a des gens comme les Kémy Séba là, ils ne doivent plus rentrer dans vos pays. Parce que c'est un comédien, c'est un comédien. C'est un comédien. Vous voyez, Ouattara, pour faire les choses, il allait doucement. Il a réussi à convaincre le petit Macron. Il sait que Macron est intelligent. Macron n'est pas dans le coup d'État. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous voyez Macron soutenir les coups d'État dans la sous-région? Non, lui, il est jeune. Donc, la jeunesse doit profiter de ce jeune. Il est jeune, lui n'est pas dans les coups d'État, aller faire les coups d'État déstabilisés. Si Macron veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, il va le faire. S'il veut nous déstabiliser, il va le faire. Il va financer l'opposition ivoirienne. Il va prendre position pour l'opposition ivoirienne.
comme les autres l'ont fait. Macron peut le faire. Mais depuis le pouvoir, là, lui, il dit la jeunesse. Il dit toujours la jeunesse. Donnez de l'emploi à la jeunesse. Faites ça pour la jeunesse. Faites ça pour la jeunesse. Et la jeunesse n'ouvre même pas les yeux. Un enfant de 42 ans. Nous-mêmes, on a dépassé en âge. Peut-être 1 an et demi même. 2 ans même, on ne sait même pas. Lui, il nous donne des conseils. Il a fait économie. Il connaît ses parents. Lui-même, en France, là, devant lui, c'est des vieux qui l'affrontent matin, midi, soir. L'enfant, il est fort. Macron est fort. Macron, il est fort. Le système français, le combat, les gilets jaunes sont dans la rue, matin, midi, soir. C'est des systèmes capitalistes. Ils sont comme les pro-babos, ils ne veulent pas le changement. C'est les gilets jaunes. Là. Ils sont comme les pro-babos, les pro-Soro, les pro-Bété, c'est leur mentalité. C'est ça qu'on appelle les gilets jaunes. C'est des égoïstes. Tout doit être eux. Alors que l'enfant, c'est lui qui gère l'économie du pays. Il connaît les problèmes de la France. Il y a des points, il ne peut pas céder. Il ne peut pas. Si les autres ne l'ont pas fait, lui ne peut pas le faire. Ça, c'est clair. Alors, chers amis, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, moi, mon combat, c'est ça notre combat. Je voudrais saluer encore ma soeur. Alors, Zénab, ma fille, comment tu vas, ma petite soeur chérie? Viviane, Efoué, l'homme, sa soeur, comment tu vas? Anita Sambou, ça vous va? J'espère que vous allez tous bien. Chers amis ivoiriens, en tout cas dans votre ensemble, merci, disons encore merci au chef de l'État, grand merci à notre président Ouattara. Continuons de le soutenir, c'est une chance. Macron aussi a une chance parce que j'ai l'esprit ouvert. C'est des intellectuels. Aujourd'hui, c'est-à-dire avec les intellectuels, on peut tout obtenir. Mais quand on a des broussards en face de nous, c'est palabre, c'est injure. Hein, c'est des analphabètes. C'est pas le problème, n'est pas de dire tu as eu des diplômes. C'est pas ça qu'on appelle intellectuel. Hein. Avoir un diplôme, gros diplôme, c'est pas ça qu'on appelle intellectuel. Un intellectuel doit savoir s'asseoir, raisonner, trouver des solutions pour faire avancer les choses. Il ne se barricade pas. Il n'insulte pas, il n'humilie pas. Non, ça, c'est pas un intellectuel. Un intellectuel, il assoit et puis il convainc. Lui-même, là, il pose des actes. Toi-même, tu vois, là, tu dis, lui, là, je peux le suivre. C'est ce que Ouattara fait. Là. Il fait les ponts, il fait les routes, il fait les échangeurs, il construit les hôpitaux, il fait ceci, il fait ça. C'est de ça que l'Afrique a besoin. C'est de ça que nous avons besoin pour faire avancer nos sociétés. Créer des écoles pour former nos enfants. Il faut les former. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir certains niveaux de formation. Parce que nos parents nous prenaient pour aller au champ matin, midi, soir, à cause des bics, on dit, bon, comme tu n'as pas cahier, on n'a pas payé 1000 francs, tu ne vas pas à l'école. Tu vas aller t'asseoir à la maison. Parce que 1000 francs, la vieille, elle va prendre ça pour payer poisson. Elle va payer poisson, elle va faire son sauce secret à matin. Matin, on te prend, on dit, allons au champ. Pendant que l'autre, on dit, allons au champ. Non, nos générations d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, on doit leur donner la chance d'aller à l'école. On doit se battre pour qu'on mette l'accent sur l'école, la santé et autres. Je vous aime, je vous adore. On est ensemble. Bon dimanche à vous tous.